Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, chers téléspectateurs de KTO, nous voici rassemblés avec quelques étudiants de l'école cathédrale pour la clôture de cette année des cours publics. Après, il y a encore quelques cours qui vont continuer et quelques examens pour la faculté et pour l'Institut de sciences religieuses. Mais nous sommes heureux d'être ensemble pour célébrer l'Eucharistie, pour rendre grâce pour tout ce que vous avez pu recevoir, percevoir au long de votre formation. Alors évidemment, vous n'êtes pas les 4000 étudiants de l'école cathédrale ce soir dans la cathédrale, mais vous les représentez dans une certaine mesure, ceux qui, effectivement, jour après jour, au Collège des Bernardins, viennent étudier la philosophie et la théologie. C'est une grande joie de vous accueillir en cette fête de Saint-Justin. Saint-Justin est celui qui nous invite à la mission, et particulièrement vers la mission destinée à ceux qui ne croient pas. Et pour ceux qui ont lu ses apologies, vous voyez comment il savait reconnaître chez ceux qui ne croient pas déjà la présence de Dieu pour leur révéler. Mais demandons au Seigneur la grâce de voir comment il nous précède sur la route et comment il vient en nous, il nous accueille, nous qui sommes son temple, pour nous purifier et nous donner de le reconnaître et d'être dans l'action de grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ. Accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, la fin de toute chose est proche.
Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ». Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu, Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce texte d'évangile, voilà que nous sommes devant la question de l'esprit qui est le nôtre lorsque nous prions. Il y a l'histoire de ce figuier. Ce n'était pas la saison des figues et il ne portait pas de figues. Quelquefois, il arrive que nous demandions à Dieu dans la prière et que nous nous retournions vers Dieu en lui disant « Mais tu ne m'as pas exaucé ». Mais ce n'était pas la saison où ce que nous demandions devait être réalisé. Peut-être qu'il fallait que nous ayons un peu de patience, peut-être qu'il fallait que nous ayons la patience d'attendre le temps où c'était celui des figues dans ce texte, ou le temps où Dieu allait nous exaucer. La patience, vous savez, la patience avec Dieu, n'est-ce pas une belle vertu? Parfois, est-ce que nous ne sommes pas un peu trop pressés et nous voudrions être exaucés tout de suite? Qui a déjà eu une tâche d'éducateur sait qu'il faut beaucoup de temps pour éduquer, beaucoup de patience. Il faut le temps qui permet à l'homme de se laisser façonner par l'amour,
le temps pour que les choses puissent se réaliser. Nous sommes souvent trop pressés et nous ne savons pas faire confiance à Dieu. Et il continue dans ce récit à nous demander simplement dans notre prière de ne pas douter de l'amour de Dieu pour nous, de ne pas douter de son attention pour chacun d'entre nous et pour toutes nos demandes. S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est le deuxième élément, après celui de la patience, c'est celui de croire que l'on est exaucé. Une des prières que le prêtre dit à l'issue de la prière universelle, c'est « Écoute Seigneur les prières que nous t'adressons et donne-nous la joie de croire que nous sommes déjà exaucés en la mort et la résurrection du Christ. » Que nous sommes déjà exaucés. Si vous croyez que vous êtes déjà exaucés, alors vous aurez le temps de voir comment cet exaucement se réalise dans l'histoire, dans l'incarnation du temps, qui est justement non pas un obstacle à l'exaucement, mais qui est le chemin de l'exaucement de la prière. Et cependant, le Seigneur nous demande, et c'est le troisième élément dans son conseil sur la prière, il nous demande que notre prière soit une prière qui aime, c'est-à-dire qui pardonne. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Que notre prière soit une prière de miséricorde. Alors évidemment, dans cette prière, il ne veut pas que nous soyons des changeurs, que nous voulions marchander avec Dieu. Vous savez, rien ne serait pire, enfin, il y aurait peut-être des choses pires, mais rien ne serait pire que de dire à Dieu, tu fais ça, alors je fais ça. Si tu m'exauces tout de suite, alors j'agirai comme cela. Jésus n'est pas quelqu'un qui aime le marchandage. Il se révolte contre les marchands du temple. Alors, 3 conseils pour notre prière aujourd'hui dans ce texte d'évangile. La patience simplement d'entrer dans le temps de Dieu. La patience qui croit et qui sait qu'il est déjà exaucé, mais qu'il faut le temps de Dieu comme temps d'exaucement. Et puis, cette foi, cet acte de foi en ce Dieu qui nous a déjà exaucés en la mort et la résurrection du Christ et qui nous appelle à la même miséricorde, le lieu où nous sommes totalement sauvés, c'est la croix du Christ, mort et résurrection. Quel plus bel exaucement de nos prières que d'être ainsi exaucés au pied de la croix en étant sauvés tous les hommes et nous avec toute l'humanité. Confions au Seigneur nos intentions de prière. Pour l'Église, dans sa mission d'enseignement et de formation, qu'elle suscite et accueille toujours plus de vocations à différentes formes d'engagement en son sein. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
pour les étudiants de l'école cathédrale, soucieux d'approfondir leur foi, qu'ils puissent l'intégrer dans leur propre vie et trouver les mots pour la transmettre. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui doutent et pensent être loin de Dieu ou de l'Église, qu'ils puissent rencontrer des témoins joyeux et fiers de leur propre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père entend les prières qui montent de nos cœurs et donne-nous la joie de nous savoir déjà exaucés en la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que Saint Justin défendit avec courage par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Justin et les autres martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour André, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, animés par une profonde confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs dans la charité du Christ, partageons cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous venons de rendre grâce pour cette année, mais naturellement, il y a l'année prochaine. Et donc, si vous ne connaissez pas encore l'école cathédrale, eh bien, demain, à partir de 10h30 jusqu'à 15h, vous allez au Collège des Bernardins et vous serez accueillis et vous pourrez découvrir tous les cours qui, sûrement, vous intéresseront. Unissons nos prières. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors je ne peux que souligner l'annonce de Monseigneur Chauvet, donc surtout pour les téléspectateurs de KTO qui habitent dans la région Île-de-France, parce que vous êtes déjà venus, j'espère, cet après-midi. Sinon, vous pouvez vous rattraper. Et ceux qui nous regardent à distance peuvent venir. C'est 18 rue de Poissy, dans le 5e arrondissement, métro Maubert, qui garde la mémoire de Saint-Albert-le-Grand, qui a enseigné dans notre quartier, métro Maubert. Et vous êtes les bienvenus de 10h30 à 15h. Et le père Éric Morin et le père Dominique Cata, qui sont, Éric Morin étant coordinateur de l'école cathédrale et le père Dominique Cata de la formation responsable, seront là au moins pour vous accueillir, et peut-être le père de Malherbe et le père Grenet, et en tout cas bien d'autres. Et tous les professeurs qui enseignent, il y a plus de 150 professeurs, donc il y a plus de cours que ce que vous en suivrez l'année prochaine. Donc vous en avez pour plusieurs années. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salus.